Pensez à la dernière fois où vous avez choisi de vous taire plutôt que de parler. Quel a été le résultat de ce choix? Ou peut-être réfléchissez-vous à un moment où rester silencieux aurait pu être la voie la plus sage. Aujourd'hui, plongeons dans ces expériences personnelles en explorant la sagesse et le pouvoir profond inhérents au choix du silence dans notre cheminement de foi. Je vais également offrir une prière sincère au nom puissant de Jésus. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, en ouvrant votre cœur pour accueillir les bénédictions que cette prière peut apporter. Mes chers amis, que nous le reconnaissions pleinement ou non, il existe un temps pour parler et un temps pour rester silencieux. En tant que croyants, il est crucial pour nous de discerner ces moments, en reconnaissant que le silence n'est pas simplement un choix passif mais peut être à la fois pieux et sage. À une époque où les médias sociaux nous encouragent à diffuser chaque pensée, chaque repas et chaque moment, nous sommes souvent obligés de partager plus que nécessaire. Pourtant, il y a une valeur profonde à choisir de manière sélective ce que nous révélons, préservant le caractère sacré de nos expériences personnelles. Dans les recoins calmes de notre vie, où nous nous retirons du tumulte du partage constant, nous pouvons découvrir une paix profonde et une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec Dieu. Ce message peut remettre en question certaines de nos habitudes enracinées, mais il contient une vérité essentielle sur le rôle du silence dans notre monde contemporain. Jésus lui-même comprenait intimement cette discipline spirituelle, une discipline qui, si elle est adoptée, peut transformer considérablement nos vies. Tout comme il existe des moments propices pour planter et récolter, il existe également un moment propice pour parler et un moment propice pour se taire. Il est temps pour nous d'accepter cette leçon cruciale dans notre cheminement de foi. Examinons l'importance de ces moments de silence, les moments où il est plus prudent de se taire. Il y a en effet un moment propice pour tout, y compris pour l'art de se taire. Si vous vous interrogez sur le fondement biblique de ce concept, laissez-moi vous assurer que les Écritures le soutiennent. Ecclésiaste 3h7 déclare, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce verset souligne que parfois, le choix le plus sage est de s'abstenir complètement de parler. Beaucoup d'entre nous ont tendance à trop parler, et lorsque nous parlons hors de propos, nous risquons de manquer l'occasion inestimable d'écouter, d'entendre la voix de Dieu et celle de ceux qui nous entourent. Parler alors que le silence est de mise peut conduire à des malentendus, à des sentiments blessés et même à des regrets. En adoptant la sagesse du silence, nous pouvons éviter ces pièges, favorisant la paix dans nos cœurs et dans nos relations. Bien que ce principe puisse sembler simple, il est très profond pour nous, croyants. Maîtriser l'art du silence nous permet de mieux comprendre ce que Dieu et les autres nous communiquent. Cela nous aide à gérer les conflits plus efficacement et améliore notre dynamique relationnelle. Adopter le pouvoir du silence implique de reconnaître le moment où il est préférable de laisser notre quiétude transmettre un message. Le silence peut être un allié inébranlable, nous permettant d'écouter plus attentivement et d'accorder à Dieu l'espace nécessaire pour agir dans nos cœurs et dans nos circonstances. Il ne s'agit donc pas simplement de se taire pour le plaisir de le faire, mais de discerner le moment idéal pour se taire. Voyons comment choisir le silence peut être un acte profond de foi et de compréhension. Nous examinerons 7 points cruciaux pour découvrir la sagesse qui se cache derrière le fait de rester silencieux. Commençons par le silence qui précède la victoire. Prenons un moment pour réfléchir à l'histoire de Josué et des Israélites alors qu'ils affrontaient la redoutable ville de Jéricho. Jéricho était une forteresse dont les murs semblaient impénétrables. Pourtant, Josué reçut une stratégie divine qui défiait la sagesse conventionnelle. Dans Josué 6h10, les Écritures nous enseignent, Josué donna cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas de bruit de votre voix, et il ne sortira pas de votre bouche une parole jusqu'au jour où je vous dirai, criez. Alors vous crierez. L'ordre de Josué était explicite, il devait encercler la ville en silence. Beaucoup d'entre nous connaissent le cri de triomphe qui a fait tomber les murs de Jéricho, mais nous oublions peut-être le fait crucial qu'ils étaient silencieux avant cette percée. Leur silence n'était pas une simple absence de bruit, mais un puissant témoignage de leur obéissance et de leur préparation stratégique pour la victoire. Pendant 6 jours, les Israélites ont marché autour de Jéricho dans un silence complet, permettant à leur obéissance silencieuse de renforcer l'anticipation et la foi. Cette période de silence était semblable au profond silence qui précède une tempête,
un temps d'attente et d'orchestration divine. Dans leur silence, les Israélites ont fait preuve d'une confiance profonde dans le plan de Dieu. Ils ont cru en la promesse de la victoire malgré les obstacles visibles. Comme le dit Hébreux 11h1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Leur marche silencieuse était une déclaration de foi, un témoignage de leur croyance en ce que Dieu avait promis, même s'ils n'avaient pas encore vu le résultat tangible. De plus, leur silence collectif a favorisé l'unité entre eux. Tout comme le célèbre psaume 133, 1, « Qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble », leur silence unifié a renforcé leur détermination commune. La contribution silencieuse de chacun à l'ensemble a créé une force formidable, préparant le terrain pour une victoire miraculeuse. Leur foi commune était inébranlable alors qu'ils marchaient en silence, incarnant leur confiance inébranlable dans la puissance de Dieu pour les délivrer. Chaque pas silencieux était une déclaration de confiance collective dans la promesse de salut de Dieu. Le 7e jour, le silence fut rompu par un cri de triomphe et les murs de Jéricho s'écroulèrent. Josué 6h20 raconte, le peuple poussa des cris lorsque les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Au son de la trompette, le peuple poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Ce silence stratégique avait préparé le terrain pour une puissante explosion de louanges qui provoqua une victoire miraculeuse. Dans la clameur et la hâte de notre vie quotidienne, où les problèmes et les défis peuvent paraître aussi grands que les murs de Jéricho, adopter le principe de la confiance silencieuse est plus qu'une simple leçon historique, c'est une stratégie vivante pour le triomphe spirituel. Ces moments d'obéissance silencieuse approfondissent notre foi, solidifient notre unité et augmentent notre anticipation de la délivrance de Dieu. En marchant ensemble dans un silence confiant, nous réfléchissons à l'unité et à la force démontrée par les Israélites, préparant nos cœurs pour le jour où notre cri collectif de foi fera tomber les barrières devant nous. Dans ce silence discipliné, nous ne sommes pas passifs, au contraire, nous alignons nos esprits sur la fréquence de Dieu, nous préparant pour le moment où il nous appellera à élever nos voix dans une louange victorieuse. Deuxièmement, comprenez le silence de la préparation. Considérez l'histoire de David, qui a commencé son voyage comme jeune berger avant d'accéder à la royauté. Son onction par Samuel s'est produite dans un cadre calme et privé, loin de l'attention publique et entouré uniquement de ses frères. Dans 1 Samuel 16h13, la Bible raconte, « Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. » Cette onction était une approbation silencieuse du futur rôle public de David. Pendant son temps dans les champs, le caractère et la foi de David se sont forgés non pas par les applaudissements mais par la solitude et le silence. Le psaume 23h1, qui déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », est né de ces moments de silence où il était paître. Ce psaume reflète la profonde confiance et l'intimité avec Dieu que David a développée pendant ces années de silence. Sa préparation dans le silence l'a équipé pour les défis publics à venir, démontrant comment Dieu travaille souvent dans les moments de silence et d'invisibilité pour nous façonner en vue des rôles qui nous sont destinés. De plus, la rencontre de David avec Goliath n'était pas seulement une démonstration de bravoure, mais une manifestation de la résilience cultivée pendant ces années tranquilles de combat contre les lions et les ours. Dans 1 Samuel 17h36, David affirme, « Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a défié les armées du Dieu vivant. » La préparation de David à la royauté a été marquée par des années d'attente après son onction. Sa patience pendant ces années de silence a été le creuset dans lequel son caractère s'est forgé. Comme l'enseigne le psaume 37, 7, « Repose-toi dans l'Éternel et attends-le avec patience. » Ce verset n'était pas un simple conseil, mais une réalité que David incarnait. Le chemin de David vers la royauté était semé d'embûches, mais il ne s'est pas précipité ni forcé à accomplir les promesses de Dieu. Il a adopté la compréhension que, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Les années de silence de David n'étaient pas des périodes d'inactivité, elles étaient cruciales pour sa préparation. En tant que berger, il a acquis des compétences essentielles, le leadership, l'attention et le combat qui définiraient son règne en tant que plus grand roi d'Israël. Ces expériences formatrices dans la solitude l'ont équipé pour affronter les géants et les défis de son futur rôle. Dans nos vies,
nous pouvons tirer une puissante leçon de la période de préparation silencieuse de David. Ces moments de silence, loin des regards publics, ne sont pas gaspillés, mais sont essentiels pour cultiver les vertus et les forces dont nous avons besoin pour nos propres défis et victoires publiques. Tout comme la croissance cachée de David lui a permis d'affronter Goliath avec confiance, nous devrions également reconnaître et valoriser nos propres périodes de développement silencieux. Ce sont des moments pour nourrir la force intérieure et la confiance en Dieu qui nous soutiendront lorsque nous affronterons nos propres géants. Numéro 3. Comprendre le silence au milieu de la souffrance. Examinons l'histoire de Job, dont la vie a été marquée par une souffrance profonde et un silence profond. Lorsque le malheur s'abattit sur lui, Job resta assis en silence pendant 7 jours et 7 nuits, témoignant de la gravité de sa souffrance et de la présence respectueuse de ses amis. Job 2h13 raconte, ses amis s'assirent avec lui par terre 7 jours et 7 nuits, et personne ne lui adressa la parole, car ils voyaient que sa douleur était grande. Le silence de Job pendant cette période n'était pas un signe d'ignorance, mais plutôt une profonde expression de son angoisse et de son respect pour l'énormité de sa douleur. Pendant ces jours de silence, Job digéra sa souffrance sans se précipiter pour prononcer des mots d'accusation ou de lamentation. Son silence était un espace où il pouvait réfléchir profondément à son angoisse et se préparer à une conversation franche avec Dieu. Lorsque Job parla enfin, ses paroles étaient une effusion brute et honnête de son cœur. Son silence avait ouvert la voie à un dialogue plus profond et plus authentique avec le Tout-Puissant. Le silence de Job n'était pas simplement une pause, mais une porte d'entrée vers une introspection plus profonde et une expression intime de sa tristesse. Job reconnaissait la nature éphémère de la vie humaine et la nature durable de la vie divine. Comme le dit Job 14h1, l'homme né de la femme est un homme de peu de jours et rassasié de détresse. Par son silence, Job a fait face à la brièveté de la vie et au contraste significatif entre les luttes terrestres et les vérités éternelles. Même dans ces moments les plus sombres, Job s'est accroché à l'espoir, comme l'exprime Job 19h25, « Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Cette déclaration de foi est née d'une contemplation silencieuse et d'une croyance inébranlable en la justice et la rédemption ultime de Dieu. En fin de compte, la patience de Job a enduré la souffrance avec une foi silencieuse a conduit à une restauration remarquable. Le Seigneur a béni Job avec 2 fois plus que ce qu'il avait reçu auparavant, et ses prières pour ses amis ont joué un rôle dans sa restauration. L'histoire de Job nous enseigne à accepter les périodes de calme de nos vies, car elles contiennent souvent des leçons profondes et des bénédictions inattendues. Tout comme la résilience de Job dans le silence lui a apporté une compréhension plus profonde et la faveur divine, nos propres périodes de silence peuvent conduire à une croissance transformatrice et à un espoir renouvelé. Numéro 4, le silence dans la prise de décision. Plongeons dans la sagesse de la reine Esther, qui a dû prendre une décision avec des conséquences de vie ou de mort. Avant d'agir, elle a demandé une période de silence collectif par le jeûne. Dans Esther 4h16, nous lisons, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, vous ne mangerez ni ne boirez pendant 3 jours, ni nuit ni jour. Mes servantes et moi, nous jeûnerons de même. » Ce silence intentionnel n'était pas un signe d'indécision mais une pause stratégique alors qu'elle recherchait la clarté et la direction divine. Le silence d'Esther était un puissant outil de contemplation, lui permettant de discerner la volonté de Dieu au milieu de la gravité de sa situation. Sa décision d'approcher le roi et de lui révéler le complot d'Aman est née d'une période de réflexion silencieuse et de jeûne. Ce temps de silence était un acte de foi délibéré, reflétant sa profonde confiance dans le timing et la sagesse de Dieu. Le comportement calme d'Esther était également une marque de courage, comme l'expriment ses paroles, « J'irai donc vers le roi, qui est contre la loi, et si je péris, je périrai » Esther 4h16. Sa résolution tranquille masquait la hardiesse de son esprit, une force nécessaire à la délivrance de son peuple. L'utilisation judicieuse du silence par Esther a finalement influencé le roi et changé le cours de l'histoire juive. Sa préparation minutieuse et son attente stratégique ont permis à Dieu d'arranger les circonstances en sa faveur. Ce silence réfléchi a joué un rôle déterminant dans le triomphe sur Aman et le salut du peuple juif. Comme nous le voyons dans Esther 7, 1-2, le roi et Aman vinrent donc au festin chez la reine Esther. Le second jour, au banquet,
le roi dit encore à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. » Dans notre propre prise de décision, imitons l'exemple d'Esther en utilisant le silence pour rechercher la direction de Dieu. Ayons confiance que Dieu orchestre toutes choses pour notre bien. Parler prématurément peut conduire à des malentendus et à des occasions manquées. Par conséquent, puissions-nous faire preuve de discernement et de patience véritable, en permettant au silence de nous guider vers la clarté qui vient de la sagesse de Dieu. Numéro 5, la retenue de la révélation. Il y a une énigme divine dans la façon dont Dieu révèle et cache les vérités. Proverbe 25, 2 affirme cette sagesse, c'est la gloire de Dieu de cacher une affaire, mais la gloire des rois est de sonder une affaire. Parfois, Dieu nous communique des révélations qui sont destinées à être dévoilées ultérieurement, nous enseignant l'art de la retenue et l'importance du silence. Prenons le cas de Daniel, qui a reçu de profondes visions de l'avenir. Pourtant, dans Daniel 12h4, le Seigneur lui a donné l'instruction suivante, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs le liront et le connaîtront de plus en plus. » Ce commandement souligne que certaines vérités nous sont confiées pour être révélées seulement lorsque le temps fixé arrivera. Dans le calme de notre cœur, nous nous préparons à saisir des vérités plus profondes. Comme nous le dit Luc 24h45, alors il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Pour que notre cœur soit prêt à recevoir et à comprendre la révélation, il doit d'abord être silencieux et réceptif. Le silence, dans ce sens, est un acte de révérence envers le caractère sacré des révélations de Dieu. Toutes les vérités ne sont pas destinées à être largement diffusées, certaines sont destinées à être chéries dans le calme de notre cœur. Proverbe 21h23 le souligne, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » En gardant certaines révélations sous silence, nous préservons la sagesse qui nous a été confiée et lui permettons de mûrir. Ce principe de retenue et de timing est repris dans Habacuc 2h3, car la vision est encore pour un temps déterminé, mais elle s'accomplira à son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas, la révélation complète viendra en son temps, parlant avec clarté et détermination au moment opportun. De même, la sagesse de Daniel dans Daniel 2, 14-16, où il demande du temps pour interpréter le rêve du roi, nous enseigne que le moment de la révélation de la connaissance peut avoir un impact significatif sur les résultats et même sauver des vies. Dans nos propres vies, adoptons la sagesse d'attendre le bon moment pour révéler ce qui nous a été confié. Cette retenue reflète notre patience et notre respect du timing de Dieu, garantissant que nos révélations sont données avec détermination et clarté. Grâce à cette discipline, nous nous alignons sur le timing divin, nous préparant à partager la vérité de Dieu au moment où elle aura le plus grand impact. Numéro 6, la discipline du discernement. Le discernement est étroitement lié à la pratique du silence spirituel. Matthieu 10h16 nous conseille, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Cet appel au discernement par le Saint-Esprit nous guide pour savoir quand parler et quand rester silencieux pour notre protection et notre croissance. Tout comme nous réfléchissons soigneusement à nos actions, nous devons également mesurer nos paroles, en reconnaissant que chacune a son propre temps et son propre but. La paix de Dieu joue un rôle crucial dans ce processus, agissant comme une sentinelle sur nos cœurs et nos esprits. Philippiens 4h7 nous rassure, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans les moments de silence, nous devenons plus attentifs à cette paix, qui signale quand nos paroles sont appropriées et quand le silence est plus approprié. Pratiquer la maîtrise de soi dans nos paroles renforce notre sagesse. Proverbe 17h28 souligne, « Même l'insensé passe pour sage quand il se tait, quand il ferme ses lèvres, il passe pour perspicace. » Parfois, la réponse la plus prudente est de rester silencieux, en laissant le discernement nous guider. Chercher de multiples sources de conseils avant de parler est un autre aspect du discernement, comme le dit Proverbe 15h22, sans conseil, les projets échouent, mais avec la multitude des conseillers, ils s'établissent. Le silence offre l'espace pour demander conseil et peser soigneusement nos paroles. La maîtrise de soi, un fruit de l'esprit, s'étend à notre discours.
Proverbe 16h32 souligne, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit que celui qui prend une ville. » La pratique du discernement et de la maîtrise de soi est une marque de maturité spirituelle. Embrassez la grâce tranquille de l'écoute intérieure. Laissez le Saint-Esprit affiner votre discernement, vous guidant pour savoir quand parler et quand vous taire. Cultivez ce don par la prière et la réflexion, afin que lorsque vous parlez, vos paroles reflètent la sagesse de Dieu, soient assaisonnées de grâce et soient prononcées avec amour. Numéro 7. Comprendre la confiance dans le silence divin. Il y a des moments où le silence de Dieu peut être la manifestation la plus profonde de sa présence. Le psaume 46, 10 nous enseigne, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Ce silence divin nous invite à trouver la paix dans l'assurance de sa présence inébranlable, même lorsqu'il ne parle pas directement. Faire confiance au silence divin signifie avoir confiance dans les mystères de Dieu et comprendre que ses voies et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 8-9. Même lorsque nous ne pouvons ni voir ni entendre ses actions, il agit de manière incompréhensible pour nous. Faire confiance au silence divin est un acte d'abandon à la souveraineté de Dieu. Cela signifie reconnaître qu'il est aux commandes et que nos vies sont sous son autorité ultime. Cette confiance ne repose pas sur la fréquence des paroles de Dieu, mais sur la certitude de ses promesses. Nous marchons par la foi, non par la vue, 2 Corinthiens 5h7, et notre foi est renforcée par la croyance en ses promesses, même lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate. Dans le silence, nous découvrons la joie de dépendre de Dieu. Comme nous le rappelle Néhémie 8h10, la joie de l'Éternel est votre force. Cette joie ne réside pas dans la clarté des réponses, mais dans la proximité de notre relation avec lui. Faire confiance au silence divin nous apprend à nous réjouir de notre dépendance à Dieu et à trouver notre force en lui seul. En réfléchissant à la valeur profonde du silence dans notre vie spirituelle, acceptons les moments de calme comme des cadeaux, des disciplines et des actes de confiance. Dans ces moments, nous grandissons sans avoir besoin de validation extérieure. Nos actions, ancrés dans une confiance tranquille, parleront plus fort que n'importe quelle déclaration. La préparation silencieuse est connue de Dieu et n'a pas besoin d'être annoncée publiquement. Que nos moments de silence soient remplis d'espoir, confiants qu'avec la plénitude des temps, la voix de Dieu se fera entendre avec clarté et puissance. Puissions-nous être prompts à écouter, lents à parler et abondants en amour. Souvenez-vous qu'il y a un temps pour parler, mais aussi un temps pour le silence. À tous ceux qui sont rassemblés ici, unissons nos cœurs dans la prière, en recherchant la présence de notre Père Céleste. Alors que nous élevons nos voix ensemble, puissions-nous être unis dans la foi et le but, nous ouvrant aux abondantes bénédictions qui découlent de ce moment sacré de prière. Tournons nos cœurs vers notre Dieu gracieux et miséricordieux. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ta majesté est sans égale et ta sagesse ne connaît pas de limite. Nous nous présentons devant toi avec une humble révérence, te reconnaissant comme notre Créateur, la source de toute vie et de tout amour. Tu es l'auteur divin de notre salut, le généreux dispensateur de grâce et le berger qui veille sur nos âmes. Chaque jour, tes miséricordes nous accueillent à nouveau et ta fidélité témoigne de ton amour sans limite. En ta présence, nous trouvons la force dont nous avons besoin pour aujourd'hui et l'espoir radieux auquel nous aspirons pour demain. Nous rendons grâce pour ton Saint-Esprit, qui nous guide à travers les saisons toujours changeantes de la vie. Toi, ô Seigneur, tu es notre refuge et notre force, un secours inébranlable dans les moments difficiles. Alors que nous nous présentons devant toi maintenant, nous recherchons ton pardon pour nos manquements et nous accordons notre pardon à ceux qui nous ont fait du tort. Purifie nos cœurs de toute amertume, de tout ressentiment et de toute mauvaise volonté. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous sommes bénis. Nous réprimandons tous les esprits de confusion et de chaos qui cherchent à perturber l'harmonie de ton plan divin. Au nom de Jésus, nous lions toute influence qui vise à nous voler notre paix et à nous voler notre louange. Accorde-nous la sagesse de reconnaître les moments où le silence est plus honorable que la parole, d'écouter plus que de parler et de trouver le contentement dans le silence où ta douce voix peut être entendue. Nous te louons pour les victoires que tu nous as accordées sur les paroles hâtives, et nous prions pour que nous ayons la force continue de surmonter l'envie de parler de manière inappropriée. Aide-nous à surveiller nos langues et à préserver la paix qui nous entoure.
Que nos paroles reflètent ta sagesse et ton amour, en disant la vie et la vérité au bon moment. Nous recherchons ta guérison physique, émotionnelle et spirituelle pour nous-mêmes, nos proches et pour chaque âme qui ouvre son cœur à toi en ce moment. Par tes blessures, nous sommes guéris. Nous invoquons ton nom pour que nous soyons protégés, nous et nos proches, en demandant que tes bénédictions entourent nos vies. Protège-nous des dangers le jour et des menaces la nuit, et entoure-nous de tes anges gardiens. En offrant cette prière ensemble, nous exprimons notre gratitude pour chaque cœur qui s'humilie devant toi. Nous reconnaissons le pouvoir du calme, du silence et des pauses divines que tu ordonnes. Merci de nous enseigner la vertu du silence. Insuffle-nous la sagesse de discerner quand parler et quand garder le silence. Laisse ton Saint-Esprit guider nos paroles. Nous sommes unis, acceptant ton silence opportun et lui permettant de façonner nos actions et nos paroles. Nous affirmons la victoire sur chaque impulsion qui nous pousse à parler lorsque tu nous appelles à écouter. Nous déclarons la guérison de toutes les blessures causées par des paroles imprudentes ou négatives prononcées au cours de nos vies. Nous sommes reconnaissants du discernement que tu nous apportes et nous te demandons de continuer à nous guider dans nos conversations et nos interactions. Répands ton esprit sur nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions discerner ta voix au milieu de la clameur de ce monde. Accorde-nous la grâce d'être silencieux, afin que dans ces moments-là, nous puissions t'entendre plus clairement. Donne-nous le pouvoir d'utiliser notre silence pour réfléchir, apprendre et nous rapprocher de toi. Que les paroles de notre bouche et les méditations de notre cœur soient agréables à tes yeux. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé notre prière. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous vous sentez béni, veuillez écrire « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom puissant de Jésus. Votre soutien joue un rôle essentiel pour nous aider à atteindre plus de personnes avec le message de l'Évangile. Vous pouvez nous aider dans cette mission en partageant cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». De plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Moment de Grâce pour recevoir d'autres vidéos édifiantes qui enrichiront votre cœur et votre esprit. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes vraiment bénis d'être une bénédiction pour les autres. Pour ceux d'entre vous qui écoutent et qui ressentent un tiraillement dans leur cœur pour accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à embrasser la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez ce voyage là où vous êtes en ce moment, votre passé ne définit pas votre avenir. Jésus est venu chercher et sauver les perdus, et le désir de Dieu est que chacun parvienne à la repentance et trouve le salut. Si vous souhaitez accepter ce don de grâce, priez cette prière simple mais profonde avec sincérité. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je souhaite te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, je vous encourage à franchir la prochaine étape de votre cheminement de foi en contactant un pasteur local et en demandant le baptême. Le baptême est un symbole puissant de votre décision de suivre Jésus et une déclaration publique de votre foi. Il marque le début d'un nouveau chapitre de votre vie, où vous vous engagez publiquement à marcher dans ses voies. Je vous encourage à rechercher la communion avec d'autres croyants de votre communauté. Rejoindre une église locale ou un groupe d'études bibliques vous aidera à grandir dans votre nouvelle vie avec Christ et à approfondir votre compréhension de la parole de Dieu. Entourez-vous d'une communauté chrétienne solidaire qui vous encouragera dans votre cheminement spirituel et vous aidera à naviguer sur ce nouveau chemin. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes ici pour présenter vos besoins devant Dieu, en priant pour ses bénédictions et sa victoire dans votre vie. Nous invitons les croyants du monde entier, à la fois sur cette plateforme et au-delà, à se joindre à nous pour élever vos demandes. N'oubliez pas que même si vous ne recevez pas de réponse directe à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vos prières n'ont pas été entendues.
Nous nous engageons à prier pour chaque demande en accord avec la volonté de Dieu, en croyant au pouvoir transformateur de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil selon son plan parfait. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.